150 ans l'année prochaine, on prépare une année très exceptionnelle en 2013 puisque ce sera l'enregistrement du premier disque de cette harmonie et on fêtera aux alentours du mois de mai les 150 ans de cet orchestre. Et on dit dans les Landes que c'est l'harmonie la plus ancienne du département, un département qui compte à peu près 80 orchestres et on est heureux d'être les doyens. On dit aussi que c'est une des meilleures et des plus performantes. C'est vrai ? Alors, on dit ça, j'aime pas trop ce genre de formule parce que la musique c'est pas un sport. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur orchestre et de moins bon orchestre. Je pense que tout le monde fait son originalité. Nous, c'est vrai qu'on est une harmonie un peu métissée. On arrive à passer d'un répertoire à l'autre et surtout ce qui nous caractérise, c'est qu'on essaye d'organiser des concerts un peu spectacles avec parfois de la magie, des choses un petit peu rigolotes. J'aime bien essayer de mettre l'orchestre un petit peu en évidence sur un concert un peu plus. C'est ce qui fait un petit peu notre particularité. Vous êtes un jeune chef. On n'a pas forcément l'habitude de voir un jeune chef d'orchestre à la tête d'une harmonie municipale de cette qualité. Comment vous êtes arrivé à la tête de l'harmonie rionnnaise? Alors je ne suis pas forcément en fait un si jeune chef que ça, je suis peut-être plus jeune que mon âge, je ne vous donnerai pas mon âge, mais c'est mes 7e fêtes cette année à la tête de cet orchestre, ça fait donc 7 ans que je suis là. Et avant cet orchestre-là, j'en dirigeais plusieurs autres, on va dire que ça fait 13-14 ans que je fais ça. Je me suis lancé très tôt dans la direction d'orchestre et je suis arrivé ici très simplement à l'appel d'une connaissance quand l'orchestre était à la recherche d'un directeur. J'avais à l'époque 25 ans, ils m'ont fait confiance et c'est bien. Il faut savoir que dans les Landes, il y a une génération de jeunes chefs d'orchestre assez conséquente. Racontez-nous un petit peu le profil. Votre formation se compose de combien de musiciens? Alors, l'harmonie au complet est aux alentours de 65 éléments. Là, donc c'est les fêtes, il y a quelques absences, mais on est une cinquantaine sur le week-end et évidemment, comme tous les orchestres, on a quelques amis qui viennent nous rejoindre pour des dates un petit peu exceptionnelles, mais on tourne à 65 musiciens. Il y a un orchestre de jeunes qui a une vingtaine d'éléments aussi et des jeunes qui intègrent l'orchestre. Essentiellement des gens de Rion-des-Landes Essentiellement des gens de Rion-des-Landes et des alentours, quelques musiciens voisins qui nous ont rejoints. Quelles sont vos exigences pour accueillir de nouveaux musiciens? Les exigences, il n'y en a pas vraiment. La première, je pense qu'elle est morale. C'est qu'on cherche des gens qui ont envie d'adhérer au projet, qui ont un assez bon niveau musical et qui surtout veulent se fonder dans notre famille musicale sans grande... Traditionnellement, on a beaucoup de cuivre. Par rapport à ces éléments-là, vous vous organisez par rapport à la qualité de vos musiciens ou comment vous construisez votre répertoire? Alors, il se trouve qu'on a un orchestre qui est assez équilibré, où on va dire que les 4 pupitres phares de l'orchestre, sax, clarinette, trompette, trombone, sont assez complets, ce qui nous permet en fait d'aborder un petit peu tout le répertoire. Et vous l'avez remarqué, on a un pupitre de percussion très performant avec 2 jeunes dynamiques qui iront loin, c'est sûr. L'harmonie rionnnaise, c'est combien de sorties par an? C'est 25 prestations. Exclusivement à Rion ou vous allez un peu à l'extérieur? Il nous arrive beaucoup de nous produire à l'extérieur et notamment à Vieux-Beaucoup où on est des habitués des arènes. On y va 3-4 fois par an à la demande de la ville de Vieux-Beaucoup. Et on sent que vos musiciens sont tous très passionnés et donc c'est facile pour les mobiliser en fait. Je pense que c'est pas certain que c'est facile, c'est des contraintes parce que ça fait, je crois que l'harmonie fait 50 répétitions par an et 25 concerts, ça veut dire 75 journées à donner, chacun s'organise. Quand on s'engage dans un projet comme ça et qu'on veut adhérer, il faut être là, mais c'est pas tant que ça une contrainte, je pense. Ce soir, on vous retrouve dans les arènes de Rion-des-Landes, ces belles arènes Jacques Taris. Oui. André Taris, mais je ne suis pas d'ici, pardon, au Rionnais. Donc dans les arènes André Taris, hier soir vous avez joué en fonction des jeunes qui étaient là, des jeunes landais. Oui. Ce soir vous allez adapter le répertoire. On va adapter le répertoire avec des pièces un petit peu plus, on va dire, un peu moins dynamiques et un peu plus propres à des failles un peu plus abouties. Voilà. D'accord. Et votre prochaine prestation? Et ce sera encore demain, puisque l'après-midi, une partie de nos musiciens en fait, se transforme en musiciens de, on va dire, banda traditionnelle, on va dire, pour animer les jeux d'arène qui auront lieu dans la journée de lundi. Et ensuite, on animera le week-end prochain les fêtes de la commune voisine de Garros.